Et oui, Maurizio, c'est une première. Nous sommes ici en direct de Fribourg-Centre. Il y a du monde sur, sur les estrades, on va dire, etc. Il y a Stéphane qui est avec nous également, plein d'invités pour cette première. C'est ici que ça se passe. Où, Stéphane? Ici, à Fribourg-Centre et pas à la radio. Fribourg-Centre et pas à la radio, non, mais nous sommes à la radio quand même en direct, bien sûr. Oui, nous sommes en direct à la radio. C'est pas grave, je vais t'expliquer tout au long de la soirée ce que nous allons faire. Pour les 20 ans de Fribourg-Centre, c'est une année particulière, bien sûr. C'est une année particulière pour la ville de Fribourg aussi, qui est la ville du goût cette année sur l'ensemble du territoire, bien qu'il y ait d'autres villes qui fêtent la semaine du goût. Mais cette année, Fribourg est au centre de tout ce que l'on aime finalement. Entre boire et manger, tout est là, tout est à Fribourg, tout est ici également à Fribourg-Centre. Il y aura, alors comme je l'ai dit, des invités, je vais les citer tout à l'heure, un énorme concours aussi qui vous permettra de gagner. Combien Stéphane 100 francs dans un premier temps, 1000 francs dans un deuxième temps. 1000 francs, voilà. Stéphane, il faut être attentif un petit peu aujourd'hui. Oui, c'est sérieux. Hein. Voilà, oui. Sérieux lui, il est totalement obnubilé par nos charmantes basketteuses qui sont ici très aussi. Oui, Delphique, je crois qu'on peut d'ores et déjà les applaudir parce qu'elles sont championnes suisses, elles ont gagné la Coupe de Suisse, elles ont gagné la Coupe de la Ligue, etc. Elles sont là avec nous, c'est Marielle Giroux et Eléa Jacot, merci d'être venus. On va passer quasiment 2 heures ensemble. Enfin, vous allez rester en tout cas pendant 2 heures. Et puis, mais ça c'est génial. L'émission commence plutôt bien puisque Victor de By the Way, que je remercie au passage, offre des fleurs à nos 2 basketteuses. C'est super, vous le méritez. Merci beaucoup. Vous le méritez, oui. Vous avez fait une superbe saison, de très jolies fleurs. Merci Victor, c'est superbe. Il est mignon. Sarah est avec nous également pour la production de cette émission et les invités. Alors Alexandre Baryshnikov qui est chef de projet à la ville de Fribourg pour cette année particulière. Bonjour Alexandre. Joseph Ziziadis également, directeur de la Semaine du Goût et co-organisateur de Fribourg, Ville de Goût. Bonjour Joseph. Alors vous avez les micros, n'hésitez pas à vous en servir, etc., à les utiliser tout au long de l'émission. Il y a, comme je l'ai dit, avec nous Marielle Giroux et Léa Jacot pour Elfic Fribourg. On se réjouit, on va parler sport. Et puis vous avez des fleurs. Alors je ne sais pas, ne les mettez pas dans le verre de vin par contre, que vous avez devant vous. Je ne sais pas trop si elles vont supporter. De l'eau, ça peut servir dans le vin. De l'eau, ça peut servir, pas dans le vin. Non, pour les fleurs, bien sûr. Avec nous également, pas tout de suite, elle va arriver d'ici peu, ce sera Anne Schwaller qui est la nouvelle directrice du Théâtre des Os. Il y a également des artistes qu'on a beaucoup de plaisir à accueillir, Sophie Noir et Simon Gerber, bonjour. Merci, bonjour, vous avez un micro pour les 2, c'est bien, hein, mais vous êtes à 2, donc en finalité un micro suffit, un peu de choses près, sur scène pas, ça c'est différent un petit peu, vous allez nous jouer quelques titres et puis on parlera bien sûr un petit peu de vous. Barnabé est avec nous, Barnabé Noël, bonjour Barnabé, pour une petite chronique tout à l'heure, et puis nos cuisiniers de Food Lab, c'est comme ça que l'on dit. Hello. Oui, hello. Il y a Yannick Poffet et Michael Fessler. Yannick et Michael, bonjour. C'est ça. Bonjour. Ouais, bonjour. Oui, Michael, tu nous as déjà servi en l'occurrence un verre de... quand même, pour commencer, un petit coup de blanc. C'est la semaine du goût, mais le goût, c'est aussi bien la nourriture que le vin, Joseph, bien évidemment. Tout. Oui, tout ce qui nous fait plaisir, à peu de choses près. Bon, et qu'est-ce qu'on boit là? Vous buvez un domaine Guillot, c'est un buis fribourgeois, Chasselas. Voilà, pour commencer gentiment. C'est parfait. Et puis on parlera bien sûr avec vous, Food Lab. Vous êtes là pour cuisiner tout au long de cette émission. Il y a déjà plein de petits plats que nous allons pouvoir déguster. Alors c'est une émission assez sympa. C'est rare qu'on boive, qu'on mange finalement, qu'on se sustente en émission. Oui, mais c'est un concept assez joli pour le vendredi soir. Oui, on a beaucoup travaillé cette semaine. Je t'ai vu encore cet après-midi très concentré, donc tu as bien mérité un petit coup de blanc. Un petit coup de blanc, voilà. On va faire santé d'entrée de jeu. Faisons santé. Santé. Nous sommes ici en direct de Fribourg-Centre et nous vous convions à venir toutes et tous, nombreux bien sûr. Santé. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet avec... C'est ici que ça se passe, en direct de Fribourg-Centre. Oui, ici, c'est ici que ça se passe. Ah tiens, il y a aussi Laura, bien sûr, de Frappe, parce que Frappe est aussi partie prenante, avec des petits selfies, différentes stories que tu vas mettre sur pied, bien sûr. Frappe a participé au concours, auquel vous allez pouvoir aussi participer tout à l'heure, et gagner. Ah, Laura, oui, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est Stéphane, salut, oui, qui voulait te faire parler. Bon, comme je l'ai dit, grande actualité, il y a beaucoup de choses. Fribourg est la ville suisse du goût en 2023. L'année du goût organisée par la ville de Fribourg a inscrit les thématiques suivantes au menu. Le goût chez nous, de la terre à la table, la santé est dans l'assiette. Ah oui, mais dans le verre un petit peu aussi. Allez, on va dire ça. Non, mais dans la table ou dans l'assiette, santé. Oui, précisément. Moi, je parle beaucoup et vous avez remarqué, j'ai même pas eu le temps de boire. Il est bon ce chasse-là, Joseph? Oui.
Cave Guyot, oui, c'est bien. C'est un produit fribourgeois. Une année donc pleine de saveurs qui sera culminante lors de la Semaine du Goût du 14 au 24 septembre. C'est le plus grand événement gourmand de Suisse qui aura lieu du 14 au 24 septembre. Et Yannick nous apporte déjà quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu nous apportes, Yannick? Oui, alors avec le petit chasselas, on vous a fait un petit sérac grillé avec un gel de chasselas, donc le même que vous buvez, et des petites brisures de pain d'anis. Magnifique. Merci, Yannick. Bon appétit. Bon appétit. Alors n'hésitez pas, servez-vous. Hein. Je ne sais pas comment on va faire pour parler, manger, etc. Mais on va se débrouiller. Certainement que nous allons nous débrouiller tout au long de cette émission. On va commencer donc par Fribourg, qui est la ville du goût, avec vous, Alexandre Baryshnikov et Joseph Ziziadis. Alors petit moment d'histoire, Joseph. C'est vrai que ça fait 23 ans que cette semaine du goût, que le goût est à l'honneur, en tout cas en Suisse. Oui, ça fait 23 ans. En fait, la petite histoire veut que je sois allé à Paris voir le créateur de la Semaine du Goût en France, qui s'appelle Petit Renaud, qui s'appelle toujours Petit Renaud. C'est lui qui a en fait lancé l'idée. Il était l'animateur, je ne sais pas si vous vous en rappelez, sur la France 5 de la France Gourmand, tous les dimanches, midi et demi. Génial animateur, Et puis je suis allé le voir, j'ai dit mais on peut faire la même chose en Suisse. Mais c'était 98, 99. Et puis il m'a dit, bah, bien sûr, il faut faire la même chose. Et puis on a fait les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'en France, c'est quand même les grands ministères qui avaient décidé, quoi. À la française, centralisation comme parisienne. Et puis nous, on l'a lancé ça à 3 copains, une petite association. Et c'est parti ainsi, première année 2001, 146 événements dans toute la Suisse. Et aujourd'hui, 3000 événements dans toute la Suisse. Extraordinaire. 23 ans après. Ouais, alors toute la Suisse participe à cette Semaine du Goût. Oui, il y a 14 comités dans toute la Suisse. En fait, pour participer à la Semaine du Goût, il faut déposer un projet, une candidature. On a encore un mois. Ensuite, on recueille les candidatures et les comités, il y en a 14 dans toute la Suisse, se réunissent et ils disent, selon la base de la charte, ils disent oui, non, cet événement peut faire partie de la Semaine du Goût parce que bon, si c'est pour mettre un steak frites dans le cas de la Semaine du Goût, c'est peut-être pas ça l'objectif. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, on va dire. Oui, alors l'idée de base de cette Semaine du Goût, enfin, oui, on va dire de la Semaine du Goût, hein, même si on parle de toute l'année en ce qui concerne Fribourg, c'était de mettre en avant les produits du terroir, la capacité qu'on a de faire des choses avec amour, avec cœur et surtout avec des bons produits. Première idée, c'était la convivialité autour de la table. D'accord. Réapprendre à cuisiner et arrêter à avoir des plats pré-mâchés et pré-cuisinés qu'on réchauffe comme des chauffeurs de barquettes. Donc la cuisine, l'importance de la cuisine. L'importance de la cuisine dès le plus jeune âge. On a immédiatement inscrit dès la première année l'idée qu'il faut refaire des cours de goût à l'école. Mais il y a 23 ans, ça paraissait un truc un peu complètement stupide. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. L'autre aspect important, c'était évidemment la saisonnalité, le local, la proximité, évidemment, la connaissance des producteurs, mettre des visages sur ceux qui produisent la nourriture. Enfin voilà, disons, l'importance au fond de se réapproprier sa nourriture et d'arrêter de se faire pré-mâcher des plats ailleurs. Et de travailler avec les produits locaux aussi, hein, comme on le disait, les produits du terroir, bien évidemment. Des produits authentiques, la connaissance des produits authentiques, bien sûr. Comme le McDonald's le fait. Oui, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est une Semaine du Goût McDonald's. Oui, parce que vous savez qu'ils se fournissent en Suisse, les pommes de terre viennent de Bien Suisse, sûr. ils sont fournis par un fournisseur suisse, donc ils rentrent totalement, je pense, dans le fast-food du goût. Oui, c'est ça. Par pure provocation. Par contre, on est loin du fast-food ici, puisqu'on le disait. Finalement, c'est ça. Convivialité, je crois que c'est le mot le plus important. C'est prendre le temps de manger ensemble, en communauté, de parler, d'échanger, finalement. Joseph, toi, j'allais dire, tu étais, on reste toujours, j'imagine, un peu politicien, avec des multiples mandats. Hein. On ne changera pas. Ça. Non. De conseiller communal, conseiller d'État, conseiller national, etc. Mais c'est vrai que souvent, j'imagine, c'est autour aussi d'une table que parfois des discussions se menaient à travers, oui, on va dire à travers de la table, le vin, etc. Ouais. On ne peut pas faire de la politique sans passer par tous les produits locaux, c'est impossible. Ouais. Surtout dans un pays comme le nôtre, il y a quand même, contrairement à ce qu'on pense,
énormément de produits qui font partie du patrimoine culinaire suisse. Et le patrimoine culinaire suisse, c'est 400 produits qui sont répertoriés. Maintenant, il y a un livre, une espèce de bible qui est sortie de 800 pages. On peut voir tous ces produits. Ouais. Comment évoluent les choses, on va dire? Parce que c'est vrai qu'on parlait de fast-food, etc. J'ai l'impression qu'on revient à des valeurs autres aujourd'hui. Est-ce que tu as vu au fil de ces années, finalement, les modes de consommation un tant soit peu évoluer vers quelque chose de plus authentique? Oui et non. Oui et non. Non, c'est une réponse de politicien. Par rapport à l'agro-industrie, c'est quand même un combat difficile. Absolument. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que ça résiste sacrément. Et dans tout le pays, dans tous les cantons, il y a des lieux où les gens, ils ont pas envie de bouffer n'importe quoi. Ils ont envie de manger des choses qui leur font du bien. Et ça, on le sent. Il y a des gens qui prennent du temps pour ça. Et je crois que c'est d'une extrême importance de le promouvoir. Oui, on le voit aussi, il y a pas mal de jeunes qui s'intéressent alors non seulement à la cuisine, mais au métier de bouche aussi, de cuisinier. La Food Lab, ce sont des jeunes aussi. Hein. C'est vrai que je disais, les jeunes s'intéressent aussi à faire de la cuisine, etc. Et c'est votre cas manifestement, hein, puisqu'on voit vous incarnez aussi... Oui, la jeunesse, ça va comme ça, oui, quand même. mais c'est vrai qu'on voit effectivement pas mal de jeunes qui s'intéressent à la cuisine, mais aussi le geste, j'allais dire, parce qu'il y a un aspect non seulement convivial, mais aussi un peu artistique dans la cuisine. On réunit pas mal de choses à travers ces différentes entités. Ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les écoles d'agriculture sont pleines. Ouais. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, il y a énormément de jeunes qui aimeraient pouvoir s'installer et avoir du terrain. Il y a un problème en Suisse aussi d'avoir de la terre pour les paysans, parce que les choses se transmettent de famille en famille, et parfois des jeunes qui veulent arriver n'ont pas forcément... Il y a aujourd'hui des paysans sans terre en Suisse. Ah ouais. Bon, on connaissait les mouvements sans terre et les pays au Brésil, mais en Suisse aussi. Bien. Mais quoi qu'il en soit, on reste encore un pays qui produit un certain nombre de choses que l'on peut consommer aussi de manière justement locale. Et ça, c'est important. Joseph, j'imagine que tu connais un petit peu la carte fribourgeoise en termes de gastronomie, parce que c'est vrai qu'on est aussi assez bien gâtés. Vous avez surtout 6 AOP sur 24. Donc, en plus, oui. C'est vite vu, hein, vous avez quasiment un quart des AOP suisses sont ici. D'accord. Donc ce qui est plutôt bien. Plutôt hein, bien, ouais. Alexandre, plutôt bien, oui. Plutôt, et fier. Ouais, très fier. On va dire. C'est sûr. Alors, ouais. AOP, Ah, on va te... Voilà, le micro rouge pour... oui, c'est bien. Voilà, maintenant on t'entend mieux. C'est parfait. Voilà. 1, 2, test. Tu peux chanter avec tout à l'heure avec Simon et Sophie. Non, c'est formidable. C'est vrai que la richesse à Fribourg, c'est magnifique, quoi. Les 6 AOP, Vacherin fribourgeois, Gruyère, Poire à Botti. Enfin, je veux dire, on a une énorme richesse. Et puis c'est beau de pouvoir mettre ça en avant, tout l'artisanat qu'il y a autour et tous ces gens qu'il y a derrière, ces artisans du goût. Alors Fribourg cette année est Fribourg ville de goût. Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement être pendant une année cette ville particulière, cette ville de goût? Mais il faut poser une candidature tout qui simplement. arrive au bureau de monsieur Joseph Visadis. Et puis c'est vrai qu'on a pas mal soufflé à l'oreille de Fribourg, ce serait bien que vous soyez ville du goût une fois. Et puis voilà, ça s'est fait. Alors je me suis occupé du dossier de candidature en 2021. Et puis on a eu l'heureuse nouvelle, voilà, Fribourg ville du goût 2023. Et puis c'est l'aventure, c'est parti quoi. C'est parti, ouais. Alors c'est toute une année, pas tout à fait, hein. Je crois que c'est de... Voilà, on s'est dit pourquoi s'arrêter à une semaine du goût, c'est déjà formidable d'avoir une semaine du goût en Suisse, mais vu l'engouement qu'il y a autour de ces produits, de cette thématique, la commune de Fribourg a décidé de faire une année du goût, donc c'est pas une année de 12 mois, c'est de mars à octobre, et il y aura sur Fribourg tout un tas d'événements sur cette période en fait, qu'on peut découvrir, je le dis quand même, sur fvdg.ch, c'est très important, fvdg.ch pour l'agenda de tous les événements qu'il y a durant cette année du goût, dont fait partie bien sûr la semaine du goût, puisqu'il y aura beaucoup d'événements. D'ailleurs, les grands événements de l'année du goût auront lieu durant la semaine du goût du 14 au 24 septembre. Exact. J'ai même vu sur cet agenda et sur le site que l'émission de ce soir était... oui, on ne pouvait pas rater. Mais c'est une émission qui répond à la charte du goût. Il y a du vin, du buis, il y a Food Lab. Ouais. Voilà. Servez-vous, hein, cela dit, parce que c'est vrai qu'il y a plein de bonnes choses ici à manger. Stéphane, oui, n'hésite pas. Tu veux faire passer... Est-ce que je peux en proposer aussi au public? Mais tout le monde a été servi, je ne sais pas, est-ce que... Oui, on peut...
On peut. Il mérite, il se Oui, bat. il faut juste, je vais juste en prendre un quand même, parce que c'est vrai que... Vraiment Oui, moi je ne fais que de parler, donc je ne peux pas manger. Hein. Joseph disait tout à l'heure, c'est ça la convivialité, on parle, mais au final, on ne mange quand même pas. un peu. Voilà. Non, mais je voulais juste dire quelque chose parce que ce que disait Alexander est intéressant. Cette volonté de Fribourg de faire quasiment une année du goût fait qu'aujourd'hui, j'ai des téléphones des futures villes du goût candidates qui me disent non mais je crois qu'on va se retirer parce que Fribourg en a fait tellement qu'on n'arrivera jamais à rivaliser. Bon, moi, ça m'énerve un peu parce que le but, c'est pas de rivaliser avec les villes qui ont décidé de faire des choix de ville, mais chaque ville, village ou région fait selon ses moyens. Et puis, qu'on soit une ville de 10 000 habitants ou de 100 000 habitants, chacun règle ces choses comme il a envie. Exactement. On n'est pas dans la surenchère des Jeux Olympiques les uns après les autres. Bien, on va se retrouver d'ici quelques instants, retour au studio pour une page de pub, et puis on poursuivra bien sûr cette émission ici, en direct de Fribourg-Centre. Venez nous rejoindre, nombreux et nombreux, il y a déjà pas mal de monde, il y aura des concours et plein de choses tout au long de cette soirée. Nous allons en faire quelques-unes dans l'année de ces émissions pour les 20 ans aussi de Fribourg-Centre. On est ici dans le mall, il y a pas mal de gens déjà qui sont sur les estrades, n'hésitez pas à venir, il y a des concours. Tiens, il va y avoir un premier concours d'ici quelques instants avec Stéphane. Tous nos invités sont là pour parler du goût, pour parler sport, pour parler théâtre, culture. Bref, c'est une magnifique émission. En plus, on mange, en plus, on boit. C'est assez rare pour le signaler. C'est pas comme ça la plupart du temps, hein, je vous rassure, Joseph, dans nos émissions. Voilà. Mais ici, en l'occurrence, comme on a la chance d'avoir Food Lab et Maxime et Yannick, si je ne m'abuse, oui, Yannick, Michael, c'est ça, je me disais Maxime, pourquoi Maxime? Bref, Michael, tu es venu avec différents plats. Je te laisse nous les présenter peut-être. Ouais, là on va rester un peu dans la fraîcheur. Petit ceviche, mais juste huile d'olive citron avec du poivre de la vallée Maggia, du Tessin donc, Dombe Chevalier et les premières asperges vertes du Zélande que j'ai été moi-même récolter à Freshels. Ouais, je veux être le premier à les avoir, les gros calots comme ça, là, j'adore ça, j'attends ça pendant toute l'année, donc voilà, on vous en fait profiter aussi, quoi. C'est génial, merci beaucoup, hein, Joseph. Voilà, les asperges, les premières asperges du Zélande. C'est ça qui fait plaisir. Ah ben oui, ça fait extrêmement plaisir. Bon, je parlais d'un concours tout à l'heure. Stéphane, alors Thierry, ce concours, oui, ce concours où là on peut gagner, je crois, 100 francs, c'est ça? Je suis responsable du concours. Tu es responsable du concours, eh bien, belle promotion. Hein. Alors, il y a des gens ici devant moi. Bonjour à tous. Ouh, il y en a plus de 20. Hein. Au début, on galérait à les faire venir. Thierry, maintenant, là, il y en a plus de 20. Bienvenue à tous. C'est super que vous soyez là. Bienvenue pour passer un peu de temps avec nous. Nous allons tirer au sort tout de suite le premier lot qui est de 100 francs, exactement. Alors, sortez vos tickets. Je vais tirer le bon, là, voilà. J'en ai un, je ne sais pas ce que c'est. Il est là, voilà, il est là, dans ma main. Thierry, qu'est-ce que je fais? Je suis responsable du concours, donc je continue. Voilà. C'est le numéro 9. C'est qui le 9? C'est qui? Qui se cache derrière le numéro 9? Ah, c'est vous, monsieur! Il est déjà en train de téléphoner en disant j'ai gagné. Il est au téléphone avec sa banque. Oui. Oui. Est-ce que je peux faire un virement rapidement? Alors, cher monsieur, merci d'avoir coupé votre téléphone et avoir mis fin à cet appel. C'était qui au bout du fil? C'était mon frère. Ah, d'accord. Monsieur, vous avez gagné 100 francs. Bah, génial, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais vous êtes venu là par hasard ou comment ça s'est passé? Oui, je passais avec mon papa et puis j'ai vu qu'il y avait ça et puis j'ai décidé d'y rester. Vous avez reçu à manger? Exactement. J'ai reçu aussi un bon cadeau de 20 francs. Vous recevez de l'amour, vous recevez un cadeau de 20 francs, plus 100 francs que vous venez de gagner. La soirée est pas mal. Ah oui, ça c'est super. C'est mieux que ça, on ne peut pas demander le vendredi soir. On a déjà l'apéro offert par la maison. Et... Quel est votre prénom, monsieur? Welbert. Welbert, vous avez gagné 100 francs. Vous étiez un des premiers à venir ici. Je crois que vous étiez même le premier. On a parlé ensemble et tout ça. Donc votre patience a été récompensée, cher monsieur. Tout à fait, merci beaucoup. Mais je resterai encore volontiers avec vous parce que ça fait plaisir. On discute de plein de choses. Alors vous savez ce qu'on va faire, Thierry? Welbert, c'est brésilien. Si. C'est origine du Brésil, c'est ça? Oui, je suis brésilien. La ville elle s'appelle Vitória. Ah, Vitória. C'est à 800 km au nord de Rio de Janeiro.
Alors Thierry a l'air de connaître. Oui. Bah oui, quand on a du goût, par définition. Est-ce que ça sous-entend quelque chose à mon sujet qui ne connaît Rien pas du cette tout. ville? Non, pas du tout. Ok, pas très bien. du tout, ouais. Alors moi, si j'ai bien compris les règles du jeu, le numéro 9 de Welbert, je vais les remettre là-dedans. Comme ça, Welbert, tout à l'heure, il pourra peut-être encore gagner 1000 francs. Non, c'est comme ça les règles du jeu. C'est pas vrai. Ah si. Ah bon? Ah, Je ne si. savais pas. Donc il aura reçu l'apéro, l'amour et 1100 francs plus 20, 1120 francs. Oui, il n'a pas encore reçu les 1000 francs, mais enfin, c'est en jamais. Mais c'est au conditionnel. Au conditionnel. Voilà. Merci Stéphane, magnifique, Avec très bonheur. bien. Et voilà, Stéphane, c'était la fin de ce petit concours. On va passer sur autre chose, de plus musical cette fois-ci. C'est ici que ça se passe. Ben oui, c'est ici que ça se passe. Et on parlait, ici Stéphane, et on parlait musique. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Noir et Simon Gerber, qui tous deux vont nous enchanter, vous allez voir. Et, bon, on en parlera tout à l'heure, hein, mais je vous laisse déjà découvrir ce qu'ils font. Sophie Noir, issue plutôt du gospel, on va dire, dans un premier temps, c'est ça. Et puis Simon, multi-instrumentiste, qui accompagne plein de chanteurs, Stéphane Eicher, je crois maintenant. Toujours avec Stéphane? Bon, ben c'est génial. Et ils sont là les deux pour nous enchanter. Je vous remercie. Vous allez, je crois, chanter une chanson qui s'appelle Ouvre la fenêtre ou ta fenêtre? La fenêtre. Ouvre la fenêtre, Sophie Noir et Simon Gerber. On peut déjà les applaudir et puis surtout, on va les écouter avec beaucoup d'attention. Merci. Fais-moi penser à couper la musique. Fais-moi penser à pas causer tout le temps. Fais-moi penser à profiter des moments magiques. Quand c'est la ville qui respire, qu'on entend Ouvre la fenêtre. Je veux entendre le bruit des voitures. Ouvre la fenêtre. Je veux entendre les cris des enfants. Ouvre la fenêtre. Je veux entendre la vie qui murmure. Ouvre la fenêtre. Je veux sentir le souffle du vent. Fais-moi penser à pas courir trop vite. Et fais-moi penser à m'arrêter de temps en temps. Fais-moi penser à profiter des moments magiques. Quand c'est la ville qui respire, qu'on entend. Ouvre la fenêtre. Je veux entendre le bruit des voitures. Ouvre la fenêtre. Je veux entendre les cris des enfants. Ouvre la fenêtre. Je veux entendre la vie qui murmure. Ouvre la fenêtre. Je veux sentir le souffle du vent. Ouvre la fenêtre. Je veux entendre le bruit des voitures. La fenêtre. Ouvre la fenêtre. Je veux entendre la vie qui murmure. La fenêtre. Je veux sentir le souffle du vent. 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 Génial. Génial. Ouvre la fenêtre.
Sophie Noir, Simon Gerber, qui vont encore nous enchanter durant cette émission. Merci beaucoup, c'était absolument génial. Et ça va très bien avec tout ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Ben voilà, on rajoute une couche au goût, hein, parce que les goûts, ils sont divers, diversifiés. Et là, c'est un goût prononcé pour la musique, en l'occurrence. Restez avec nous. Je me déplace un tout petit peu parce que je vais aller trouver nos cuisiniers qui nous enchantent aussi. Food Lab, en l'occurrence, Yannick. Yannick est, j'allais dire, non, Michael, oui. J'allais dire Maxime de nouveau. Mais non, Michael, voilà, Yannick. Food Lab en 2 mots, qu'est-ce que vous faites finalement? Vous êtes là aujourd'hui à nous faire de la cuisine, mais ça fait partie aussi de ce que vous faites. Vous vous déplacez, bref, vous faites pas mal de choses. Effectivement. Alors, Food Lab, c'est Michael et moi-même. Michael, grand chef, il a bossé dans les étoiles Michelin, il a fait l'école Paul Bocuse. Moi, c'est pas du tout mon milieu, je suis concepteur multimédia. Et du coup, c'est un joli mix. La créativité, le perfectionnisme et on aime sortir la bonne cuisine des restaurants. On vient de recevoir notre semi-remorque de cuisine tout équipée de 30 mètres carrés. Et du coup, c'est un peu l'anti-food truck. Et on se déplace à travers la Suisse en tant que restaurateur éphémère, itinérant. Et voilà. C'est génial. J'ai vu la maquette, en l'occurrence, du camion. C'est conséquent. Hein. Donc, c'est effectivement l'anti-food truck. C'est vraiment un énorme camion dans lequel on peut tout faire. Michael, qui est cuisinier, j'imagine que tu as conçu, tant soit peu, ce camion aussi. Ouais, tout à fait. J'ai dessiné les plans, j'ai essayé de pouvoir mettre tout le matériel de mes rêves. Alors c'était plusieurs fois Noël, à chaque fois qu'on recevait des cartons, on a vraiment... mais on a une cuisine professionnelle qui est au final des fois mieux équipée que la majorité des restaurants, j'allais dire lambda, mais... du coup, le but, c'est vraiment de pouvoir... on a vu avec le Covid aussi, c'est un peu compliqué. Et nous, ce qu'on aime, c'est créer des concepts. Yannick parlait de ça, justement, sa créativité, elle apporte beaucoup et on se relance un peu la balle là-dessus. Et en fait, l'idée de ne pas avoir de salle de restaurant, on n'a pas un concept ou un ADN à respecter. Et on peut... voilà. Pour un pop-up, on peut partir sur du street food. Une fois, ça va être du gastronomique un peu déguindé. Voilà, on aime ça, créer des concepts. J'aime bien ça, un gastronomique un peu déguindé. C'est pas mal du tout. Il ratisse large. Oui. Il ratisse large. Oui, il ratisse très large. Tu me disais, c'est élitiste. Tu vois, ils font que des trucs gastro pointus. Pas du tout. Hein. J'ai même vu que vous faites des tables d'hôtes pour les enfants. C'est bien juste? Ouais. Ça, c'était un appel d'offres qu'on a remporté avec le studio Hyperactively à Renan, Raphaël Lutz, qui est un designer culinaire qui a monté son studio. Et voilà, on avait un peu les frites, nuggets et bolos dégueulasses dans les restaurants. À un moment donné, on veut apprendre le chinois à nos petits-enfants de 4 ans, à la natation, les bébés nageurs, et puis au final, on leur donne à manger de la merde. Enfin, ça va pas, quoi. C'est les futurs cuisiniers de demain, les futurs consommateurs aussi. On est aussi dans une démarche un peu plus écologique et de regarder un peu ce qu'on mange. Vous parliez aussi des jeunes avant qui prennent de plus en plus le temps à cuisiner. On a vu avec le Covid, les gens, ils ont envie de prendre plus le temps. Donc, cuisiner, ça prend du temps, mais ça nous le rend bien aussi. Et voilà, on avait envie un peu de prendre le contre-pied de ça et faire une table d'hôtes. On prenait le manteau, ils arrivaient, ils avaient un menu en 4-5 plats. Voilà. Et les parents, s'il vous plaît, vous pouvez aller ailleurs. Ça disturbe, ça perturbe un peu l'interaction qu'on aura avec les enfants si les parents restent. Donc c'était vraiment dédié aux enfants. Michael, tu parles aussi anglais parce que tu as travaillé à Dubaï, je crois, etc. Donc là, on parlait plutôt anglais. Enfin, peut-être arabe aussi, hein, mais en l'occurrence. Voilà. Yannick, en parlant de concepteur multimédia, j'ai vu que vous avez eu quelques concepts aussi en travaillant ou en utilisant un peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas ce que ça donne en cuisine et ce pourquoi vous vous êtes lancé aussi dans une aventure de ce type-là. Ouais, alors ça, c'est un projet qu'on n'a pas encore pu réaliser. Ça fait deux ans qu'on en discute, qu'on attend d'avoir la bonne opportunité pour créer ce projet. On parle beaucoup de ChatGPT maintenant. C'était avant le ChatGPT déjà. On a trouvé une personne aux États-Unis qui fait des recettes qui sont totalement créées par une intelligence artificielle. Donc, il a développé le neural network, comme on dit en anglais.
Et on trouvait intéressant aussi de qu'est-ce que pourrait être la nourriture une fois qu'on enlève le côté humain. Et en l'occurrence, quand on a fait des tests, ils nous ont sorti une glace à la queue de veau, assez particulier. Mais en l'occurrence, quand on suit la recette et qu'on regarde comme la recette est faite, c'est vraiment une recette comme un cuisinier français traditionnel cuisinerait la queue de bœuf ou la queue de veau, je ne sais plus ce que j'ai dit. Et c'est vraiment la cuisine traditionnelle adaptée en glace. Et voilà, c'était intéressant de voir aussi l'importance du digital dans le monde physique et vice-versa. Du coup, ça c'est, faut nous suivre pendant un petit moment et j'espère le sortir très vite. C'est un terrain expérimental, on va dire. Voilà. Bien, ben merci. En tout cas, on vous retrouve tout au long de la soirée. Merci de nous apporter ces petits plats tout au long de cette soirée également. Ben oui, hein, je pense que vous avez entendu un petit peu aussi ce que nous ont dit nos deux cuisiniers, au-delà de l'intelligence artificielle, mais c'est cette envie aussi finalement de remettre le goût au centre aussi, et puis d'éduquer finalement les gens et les enfants. Et ça, Joseph, c'est important. Bah, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est le métier de cuisinier. Oui. Parce que aujourd'hui, on peut vraiment dire que les cuisiniers sont les gardiens de la mémoire des traditions culinaires. Et ce métier-là, il est d'une extrême importance qu'il ne disparaisse pas. Alors bien sûr, il y a les grands top chefs, on voit tout ça à la télévision, mais ça peut être remis en selle, le métier de cuisinier, lui donner une certaine aura. Mais au ras des pâquerettes, tous ces cuisiniers, ils sont des éléments essentiels de tout le dispositif pour pouvoir remettre les goûts au quotidien. Et par rapport à l'éducation des jeunes, bah, je crois que les cuisiniers doivent apparaître beaucoup plus à l'école. La grande erreur de ces dernières années, c'était que les réfectoires scolaires, c'était uniquement des plats réchauffés qui venaient de centrales et qui étaient redistribués. Il faut que les élèves retrouvent un cuisinier dans le réfectoire scolaire. Mais c'est évident, ces plats cuisinés qui sont... Je vois que vous me comprenez. Oui, mais souvenons-nous de la personne qui disait « Ces plats réfrigérés qu'on met au micro-ondes, c'est de la merde !» Ah, je me souviens plus de la personne qui disait ça, mais oui. Jean-Pierre Coff. J'adhère. Ah oui, c'est ça, mais bien sûr. Joseph, tu l'as pas rencontré aussi là. Si, certainement. Il est dans la même veine. Oui, il parle avec un peu plus de truculence, Monsieur Coff. Exactement. Alexandre, on va revenir un tout petit peu sur ce projet Fribourg, Ville de Goût, avec quand même quelques manifestations, parce qu'il se passe pas mal de choses tout au long de l'année. J'avais juste envie de poser une question à nos deux sportives, Marielle Giroux et Léa Jacot. J'imagine que pour vous, Léa, Muriel, on va commencer par Léa, la nourriture est importante aussi, la nutrition, on va dire, en tant que sportive. C'est sûr, pour être en forme pour le match, faut toujours un peu réfléchir, manger par exemple des pâtes avant le match, ou voilà, pas forcément trop de sucre, ou, ouais, ça fait partie un peu du quotidien. Et au quotidien, justement, parce que là, c'est évidemment, il y a la préparation, les matchs, etc. Mais au quotidien, vous faites attention. Tu fais attention aussi à ce que tu manges. J'ai pas forcément un régime strict, mais oui, j'essaie de faire un peu attention. C'est aussi pour les performances sur le terrain, pour qu'elles soient meilleures, il faut faire attention à ce qu'on mange. Oui, Muriel, qui a, on va dire, plus d'expérience aussi, ça a été toujours un élément important, la nutrition, dans la conduite de ton sport. C'est vrai que la nutrition, c'est important pour d'avoir assez d'énergie le jour J. Après, c'est vrai que je pense qu'une alimentation équilibrée, un peu tout, c'est important. Et c'est vrai que je ne me prive pas de choses que j'aime pour le sport. Donc, c'est un bon équilibre. Et la veille et le jour du match, je fais un peu plus attention. Mais après, le reste de la semaine, je mange un peu ce qui me fait plaisir. Donc, ça ne t'empêche pas de passer au McDonald's. Non, c'était quand j'étais jeune. Maintenant, je ne vais plus au McDo. Alors, elle a été éduquée depuis. Voilà. C'est ça. Mais quoi qu'il en soit, la notion de plaisir aussi est toujours présente quand même au niveau de la nourriture. Oui. Parce que des fois, on a l'impression que les sportifs se doivent d'avoir une alimentation effectivement saine, mais définie, que la notion de plaisir est peut-être un peu absente, mais pas forcément. Je pense que pour notre sport, on a quand même assez de chance. On peut avoir une nutrition assez équilibrée, manger un peu tout. C'est vrai qu'on n'a pas de poids à avoir, donc ça nous permet d'être un peu plus flexible sur notre alimentation et sur nos repas.
Bien. Alexandre, on revient à toi. Merci Muriel. De toute façon, vous restez là. Vous êtes là tout au long de l'émission. J'ai vu que Muriel, non, je ne sais pas, vous buvez évidemment peu d'alcool. Ça va de soi. Hein. Mais bon. Bah oui, c'est vendredi. Hein. Ah oui, c'est le début du d'accord. week-end. C'est parfait. Non, je regardais qu'il y avait un verre de vin. Ah voilà. Ouais. Moi j'ai un verre de vin. Ouais, tu es un peu blessé en plus. Hein. Donc, Non, mais on a bien effectivement. compris qu'elle avait des zones, hein, zones sérieuses et des zones moins sérieuses. Ça, tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Là, Oui. c'est zone détente. Zone détente. Plaisir. C'est bien. C'est une Comme émission toi, zone Thierry. détente. C'est parfait. Thierry, tu fonctionnes Alexandre, comme ça oui, aussi, moi je toi. fonctionne 100% comme ça. C'est le plaisir, la convivialité qui finalement nous anime aussi, particulièrement autour de ce plateau. Alexandre Baryshnikov, chef de projet à la ville de Fribourg pour non pas la semaine du goût, mais quasiment l'année du goût du côté de Fribourg. C'est vrai qu'il va se passer quand même pas mal de choses, Alexandre. Ah, il va se passer pas mal de choses, comme j'ai dit avant, fvdg.ch pour le programme. Ah, je peux vous donner d'ailleurs quelques petites choses. Si Volontiers. de l'agenda, là, voilà. Par exemple, ce soir et demain, Helvetia Wine and Food Tasting à la salle Saint-Léonard avec que des vins suisses. Donc il y a une trentaine d'exposants et une dizaine d'artisans du goût. Donc on pourra goûter du vin et goûter des produits régionaux de Romandie. Il y aura aussi, dans le cadre de la bibliothèque Mémo, des contes pour les enfants, des contes gourmands. Il y aura le conte de Caroline et puis Märchen mit Christine, donc version alémanique, le 5 mai, 2 juin et 1er septembre, et 9 juin et 8 septembre. Plus de détails toujours sur fvdg.ch. Il y aura là aussi la route des épices, 6 et 7 mai. Donc 3 mouvements associatifs, Frigan Suisse, Recyclar, Fribourg Demain et le Neighbor Hub de Blue Factory, qui propose donc un parcours olfactif dans la ville, donc un ludique et pédagogique qui commencera en Basse-Ville jusqu'au jardin botanique et puis qui finira à Blue Factory. Il y aura un concours, donc le nez le plus fin pourra gagner des prix. Donc Mais ça, tout le monde peut participer, non? tout le monde, c'est clair, donc, mais bien sûr. Oh. Non, tout mais, le monde peut participer. Non, mais des fois, on ne sait pas, il faut s'inscrire ou alors... C'est pour tout le monde. Ok. Tout le monde peut s'inscrire, non, absolument. C'est Cool. vraiment pour tout le monde. Et puis, on pourra, Yes. d'ailleurs, non seulement pour tout le monde, mais on pourra accéder en tuk-tuk. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tuk-tuk, c'est une version moderne du pouce-pouce. Et c'est pour les personnes donc Ça vient du Nord, oui. ouais. plus âgées, voilà. Oui, Chenille du Nord. Je ne suis pas sûr que ça C'est vienne du Ikea, Nord, je sais pas quoi. Oui, non, pas tout Il y aura à fait. plein de dégustations aussi chez Atouvrac, du gui fribourgeois. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le gui. Mais on met sur des portes, là, au 31 décembre. Alors, entre autres, mais là, c'est en fait du beurre clarifié, Ah oui. qui est utilisé dans la cuisine indienne. C'est deg. Ah, alors, Non. c'est deg, non. Non. Mais en fait, c'est un gui fabriqué avec du beurre fribourgeois. Donc, c'est un gui fribourgeois. J'ai un poète qui s'appelle Guy. Il est fribourgeois, c'est ça. C'est clair. C'est aussi utilisé en Ayurveda. Hein. C'est réputé pour stimuler l'agni. L'agni. Ouais, les boutons sur le nez. Non, c'est la capacité de digestion et d'assimilation. Et puis, Deg. non, Stéphane. il y aura la nuit des musées aussi, très important cette ça, c'est année. chouette, ça. Le 13 mai, saveur et savoir. Alors, je ne vais pas vous donner le programme. le Ah oui, programme non, parce que là, complet. il y en a pour un C'est moment. important. Hein. Voilà, de mais il y aura parler à quand l'esprit, même jardin botanique et histoire naturelle. On pourra découvrir des salades de frigo tropicales, les ateliers fines herbes. Il y aura le musée du vélo également. Et puis un menu revisité du restaurant La Seine pour comprendre ce qu'aurait mangé le Christ et ses apôtres. C'est très important de parler Intéressant. aussi au spirituel Oui. et à la tête, pas qu'à l'estomac. Absolument, parce que le Très goût, c'est important. pour tout le monde. Absolument. Et puis, je vais finir peut-être avec ça. Nous, on est très, très, très motivés par ce programme, par cet événement à la ville de Fribourg, parce que c'est créé par la ville de Fribourg, entre autres, et aussi par Frinat et Jean Piguet également. C'est Melting Popot, les goûts d'ailleurs. Ah. Alors là, ça va, parce que moi, ich bin ein Freiburger, on est fribourgeois, d'ici et d'ailleurs. Et donc là, il y aura des recettes de la population étrangère fribourgeoise qu'on pourra apprendre. Donc il y aura des ateliers d'apprentissage, on pourra apprendre les recettes, on pourra les déguster à un prix très très démocratique. C'est bien. Et puis finalement, on pourra aussi les avoir à la maison parce que toutes ces recettes seront sur PDF sur le site de Fribourg Ville du Goût. Donc par exemple, moi je vais cuisiner un plat de Macédoine du Nord qui s'appelle le Tafce Gravce. Le 30 mai qui s'appelle Fasul Otavas en Grèce. Hein. Mais c'est peut-être bon. C'est certainement La bon. phrase parov grade. Et puis il y aura aussi République du Congo, Portugal, Maroc, Syrie, génial. etc. Le Tout couscous ça royal. sera Moi, je Alors, fais un sais très très bon couscous royal. Ah, C'est très bon. Le couscous. d'accord. les Je merguez. n'ai pas marocain. Et Pourtant. ça, ce sera du 30 mai au 3 juin
à Oceanberg. Donc je vous invite à découvrir tout ça sur fvdg.ch pour le programme complet. Parce qu'il fallait encore prendre plein des d'autres notes, choses. hein. Il y a plein de trucs. Oui, hein, alors ça a été rapidement. Moi, j'ai pas réussi à Ceux qui retenir. ont- oui. Non, mais allez sur le site FVDG, comme Fribourg-Ville-du-Goût, hein, .ch. Fribourg-Ville-du-Goût. FVDG.ch. C'est vrai que vous avez tous les renseignements. Macédoine, tu as des origines macédoniennes. En fait, j'ai d'origine russe et serbe, mais les plats macédoniens, serbes, bosniaques, c'est un peu, il y a des variations toujours un peu basées sur la même chose. Et puis moi, je l'ai mangé quand j'étais petit. Alors je le fais, ce plat macédonien qui se cuisine dans tous les Balkans finalement. Enfin, c'est un plat qui est sous divers. On peut la faire avec saucisse, sans saucisse, avec des légumes, sans légumes. Enfin, voilà. Génial. Voilà, Ouais. c'est ce que je vais cuisiner. Et Joseph Ziziadis, des origines grecques, je pense. Moi, je vais non faire une moussaka. Ah, bah voilà. Ouais. Ouais. Magnifique. Moussaka. Quand vous avez Ils deviné, m'ont pas demandé, mais je veux bien la faire. Oui. Il vous reste une place peut-être. Oui, qui sait. Une moussaka par Joseph Ziziadis. Bon, ben c'est parfait. C'est l'heure de notre petite chronique. Chronique actu, peut-être, je ne sais pas. Oui, alors, allez, tu voles le micro à Alexandre. Ça va aller, Alexandre, hein, sans micro, c'est bon. Ok, c'est bien. Bah, de toute manière, tu n'as plus de micro pour réagir, donc voilà. Barnabé qui est avec nous pour sa petite chronique. On écoute. Bonjour, bonsoir, vous allez bien? ça va. Et le public? Et le public, ça va? Ah, trop bien. Moi, ça va bien. Je suis trop content que Fribourg ait été désignée ville suisse du goût 2023 par la Fondation pour la promotion du goût. Ben oui, c'est quand même cool que pour une fois la ville fasse parler d'elle pour autre chose que l'homophobie ordinaire. Ça fait plaisir, non? Ça va, too much? C'était la blague engagée, c'est bon après. Alors moi, avant d'écrire cette chronique, j'ai demandé, comme je fais souvent, conseil à ma maman. Elle est souvent d'une grande aide, mais malheureusement pas cette fois. Je lui ai dit, maman, tu peux m'aider? Je dois écrire une chronique sur Fribourg, la ville du goût. Elle m'a répondu, la ville du goût, c'est qui a décidé ça? En tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas vu le théâtre Équilibre. Alors, déjà, je suis pas d'accord. Hein. Je fais partie des 3 Fribourgeois qui trouvent le théâtre Équilibre joli. Mais en plus, elle est à côté de la plaque. Alors je lui dis, mais non, pas de ce goût-là. On parle du goût que tu as perdu pendant le Covid. Et elle me dit, ah, bah, je comprends toujours pas. On n'a rien à Fribourg à part la fondue moitié-moitié. Alors là, non, c'est faux. On a plein d'autres choses typiques à manger. On a la fondue aux herbes, on a la fondue aux tomates, la fondue aux truffes. Et on a même la Space Fondue, c'est la fondue au cannabis, ça c'est mon cousin qui l'a fait. Du coup, comme vous avez pu le voir, mes connaissances sur le sujet étaient limitées. Ouais, la Bible des aliments qu'a mentionné le directeur de la Semaine du Goût, moi je l'avais pas lu. Du coup, j'ai fait des recherches et le site Terroir Fribourg m'a rappelé que j'avais la mémoire bien courte. En effet, comme on l'a dit, à Fribourg, on a 6 produits AOP. Et chez nous, il y en a vraiment pour tous les goûts. Les produits laitiers, tous ces produits dérivés, mais aussi de la viande, du poisson. Et pour les véganes, on a des asperges et des poires à botsi. Et t'école. Elle n'est pas gourmande, notre ville. Bien sûr. Et de mars à octobre, donc Fribourg vous convie à une année du goût. Alors oui, je sais, de mars à octobre, ça fait 8 mois et pas une année, mais c'est pas moi qui fais les règles. C'était pas des matheux, ceux qui ont fait le programme, apparemment. Dans cette année du goût, comme on l'a vu, il y aura une ribambelle d'événements autour de 3 thématiques. Les goûts de chez nous, qui concernent les spécialités de chez nous. Sinon, il y aura aussi de la terre à la table, qui concerne tout ce qui se passe avant et après le repas. Donc pour la fondue, avec moi, c'est facile. Avant la fondue, je ressemble à Beyoncé. Après, je ressemble à Hagrid. Voilà. Et la 3e thématique, c'est la santé dans l'assiette. Donc j'imagine que pour cette thématique, il n'y aura pas de fondue, parce que la santé n'est certainement pas dans le caclon. Non, c'est vrai, la fondue, c'est bon, mais c'est un peu lourd. Un peu comme mon humour. Voilà. Et l'événement le plus important du programme, qui est même le plus grand événement gourmand de Suisse, ce sera la Semaine du goût, du 14 au 24 septembre. Alors oui, je sais, du 14 au 24, ça fait 11 jours, pas une semaine, mais encore une fois, c'est pas des matheux. En tout cas, on se réjouit de ces événements autour du goût. Et moi, je vous laisse parce que ça m'a donné faim, tout ça. Je vais me manger un petit dessert bien fribourgeois, le pastel ginata. À plus, merci. Merci, bravo. Merci Barnabé. La Semaine du goût. Hein. C'est vrai que
et des petites erreurs de calcul, Alexandre. Mais expliquez-vous, Alexandre. Après tout. Expliquez-vous maintenant. Ça suffit. Non, ça suffit, arrêtez. Non, ouais, bon, c'est comme une belle année du goût, 8 mois. Oui, oui. C'est cela. Hein. 8 années. Si les 4 autres, on les passe en vacances, aller déguster les produits un peu ailleurs aussi, hein, pour voir ce qui se fait ailleurs. Why not? Pourquoi pas? Bon, merci beaucoup, Barnabé. La semaine du goût, tiens, juste avant de... vous allez rester, enfin, vous faites comme vous voulez, cela dit. J'avais encore envie de parler d'une chose, c'est que vous avez signé cet après-midi ce qu'on appelle le pacte de Milan, je crois. C'est bien ça, Joseph? Oui, Ziziadis. En 2015, il y a eu l'exposition universelle à Milan. Et à cette occasion, un certain nombre de villes dans le monde, environ 200, ont signé un pacte qui est un pacte de politique alimentaire. En fait, aujourd'hui, quand on regarde la Suisse, il y a 85% de la population qui vit en ville. Et si on a envie de préparer le futur alimentaire, si on veut tous pouvoir manger, non seulement à sa faim, mais aussi à des prix abordables à tous, il faut que les villes se mettent à avoir des transformations des systèmes alimentaires. Et donc, ces villes-là ont mis ensemble sur papier une sorte de manifeste où elles disent, en gros, ce qu'il faudrait faire dans le futur pour qu'il y ait un développement durable de l'alimentation. Parfait, ça s'appelle le pacte de Milan. Et oui, c'est ici que ça se passe, à Fribourg-Centre, avec pas mal de gens qui sont présents ici, du public, hein, Stéphane, oui. Il y a du monde un peu? Il y a du monde, je crois. Hein. Oui, il y a du monde. C'est génial. C'est génial. En plus, on a tout ce qu'il faut ici. On a à manger, à boire. Je vous rappelle qu'on met en avant aussi le goût. Hein, et Fribourg, qui est la ville du goût, cette année, en tout cas, avec nos invités, différents invités, il y avait... ils sont toujours là, du reste, hein, Joseph Ziziadis et Alexandre Baryshnikov, pour parler de cette année particulière pour Fribourg. Cela dit, c'est pas vraiment génial de manger, de parler de tout ça. C'est pas pratique. Non, c'est pas pratique. Mais ça fait rien. En tout cas, ce que l'on mange est T'en sors excellent. très bien, Thierry. Excellent. Avec nous également deux basketteuses, Marielle Giroux. Merci Marielle. Tout à l'heure, j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai dit Muriel. Marielle Giroux, bien sûr. On va lui... Tu lui prêtes ton micro? Non, c'est mon micro. Ah bon, écoute, c'est quand même sympa si tu lui le prêtes. Marielle et puis Eléa Jacot, également joueuse de basket, toutes deux à Elfic Fribourg. Vous avez reçu des fleurs, hein. Victor vous a apporté des fleurs tout à l'heure parce que vous êtes championne suisse. Vous avez gagné la Coupe suisse. Vous avez gagné quoi? La Coupe de la Ligue aussi. Championnat. Qu'est-ce qui manque encore? Ben oui, j'ai dit qu'elles étaient championnes suisses. Par définition, elles ont gagné le championnat. Ça va de soi. Je complémente. Oui, mais c'est gentil. Est-ce qu'il manque quelque chose, Marielle? Ouais, il manque la Super Coupe et la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue. Ça fait 4 titres à gagner en une année. Super Coupe et la Super Coupe, c'est finalement... C'est les playoffs. Non, c'est l'inverse. C'est tout au début de l'année. Généralement, c'est le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe. D'accord, parfait. Et nous a rejoint également Anne Chevaler qui est avec nous. Bonjour Anne. Mais bonjour. Bonjour Anne, comédienne, metteuse en scène. Prochainement, tout bientôt, à partir de juillet, je crois, nouvelle directrice du Théâtre des Os. C'est ça. Voilà, j'allais dire sur un tournage, non, parce que tu as aussi tourné, bien sûr, pas sur un tournage, sur un spectacle aujourd'hui à Carouge. Oui, c'est la première a eu lieu mardi. Donc il s'agit d'une maison de poupées de Ibsen. Et le spectacle est actuellement en exploitation à Carouge. On en est à la 4e. D'accord. Et ça se passe très bien. Bon, on en reparle bien sûr tout à l'heure. Ah, je crois que c'est Joseph qui nous quitte. Hein. Bah oui, Joseph Ziziadis. Merci d'être venu. C'était génial. Merci Joseph Ziziadis, qui est du reste une des personnalités qui a mis sur pied cette semaine du goût et qui a mis le goût en avant. Voilà, on se lance des bouteilles parmi, c'est bien, tant qu'elles sont en plastique, ça me dérange pas. Ne me lancez pas les bouteilles de Chasselas ou je ne sais quoi. Hein. Voilà, oui, ça ce sont les artistes Sophie Noir et Simon Gerber que vous avez entendu tout à l'heure, qu'on va encore entendre tout à l'heure, bien sûr, quand vous aurez fini de manger, de boire et tout, parce que je vous rappelle que pour chanter, c'est pas pratique non plus, hein, d'avoir la bouche pleine. Et on parle un petit peu de basket avec Marielle et Eléa. Marielle, première chose, comment est-ce que ça va parce qu'elle n'a pas de micro aussi, elle a un micro, hein, Marielle. Oui. Comment est-ce que ça va? Parce que c'est vrai que tu es blessée depuis début mars, je crois. Oui, depuis début mars, je me suis fait opérer le 24. Là, ça va gentiment mieux. Ça a pris un peu de temps pour digérer le tout, de ralentir le rythme, d'être un peu moins actif. Et voilà, mais ça va gentiment mieux. D'accord. Comment tu as vécu, on va dire, cette fin de championnat? Parce qu'évidemment, il y avait les finales auxquelles tu n'as pas pu participer. J'imagine que tu étais avec l'équipe quand même.
Ouais, c'était pas facile d'être assis sur le banc, de pas pouvoir être active et de pouvoir participer à ces finales. C'est mon équipe qui gagne, mais c'est vrai que c'est pas la même chose quand on peut amener sa petite touche que quand on est malheureusement assis sur le banc avec une paire de béquilles. Ouais, alors ta petite touche, c'est très modeste, hein, parce que je pense que tu es une des basketteuses, si ce n'est la basketteuse la plus primée, je ne sais plus. C'est 29 titres que tu as à ce jour. Hein. Alors pas toi avec Elphick, j'imagine. Tu es valaisanne, hein, je crois, d'origine, c'est bien ça. Et tu as aujourd'hui 35 ans, ce qui sous-entend que... non, ça sous-entend rien du tout. Ce que je voulais dire par là, c'est que... C'est pas grave, on me donne toujours mon âge et après... Non, voilà. ben oui, c'est parce que je me suis permis, parce que c'est vrai qu'on lit partout, etc. Parce que tout le monde... Vieille, Non, ouais. que tu as... non, pas que tu es vieille, mais que tu as un certain âge, entre guillemets, pour une sportive, etc. Et tout le monde se demande si tu vas continuer, combien de temps tu vas continuer, etc. etc. Alors, je ne sais pas, tu n'es pas obligé de répondre à la question, mais j'imagine surtout qu'il est primordial et important d'avoir du plaisir encore. Oui, c'est vrai que le plaisir, c'est important, surtout dans le basket. Finalement, on ne peut pas en faire notre vie, donc c'est une passion plus qu'un métier. Et après, c'est vrai que je suis plus très jeune, que ma blessure, ça prendra du temps à revenir. Donc, je prends une étape après l'autre et je verrai si dans 9 mois, j'ai envie de recommencer, si mon genou va bien. Donc, ma priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre ma vie, de faire du sport quand j'en ai envie, de faire du ski nautique l'été si j'en ai envie, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est pas encore l'été. Non, alors, en l'occurrence, vraiment pas. Mais cet été non plus, quand il fera beau, je ne pourrai pas faire du ski nautique. Donc, c'est vraiment pouvoir faire ce que j'ai envie quand j'ai envie. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, voilà. Ouais, tu l'as dit, alors tu n'es pas professionnel. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il est possible, hormis si l'on est étrangère, américaine ou autre, d'être professionnel en Suisse? C'est possible d'être professionnel. Après, c'est juste que la envie de jour en jour, finalement, on ne peut pas mettre de côté. C'est des petits salaires pour vivre chaque mois, mais finalement, ce n'est pas une vraie rémunération. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie j'ai envie de pouvoir avoir un peu plus d'argent. Et finalement, le basket, c'est cool, mais j'adore mon autre métier et c'est un bon équilibre entre les deux. Oui, alors tu es enseignante, hein, je crois. Oui. Ouais, concilier les deux, c'est possible? Manifestement, oui. C'est pas facile, mais c'est vrai que c'est un bon équilibre. La journée, je travaille et j'ai mes élèves. De temps en temps, j'ai envie de les taper dessus un petit peu. C'est un peu pénible. Faut pas dire ça. Mais oui, je leur dis aussi. Avec un ballon de basket, ça. Voilà. Ça. Pendant le sport, vite plus fait, doux. quand ils regardent pas, je les lance un ballon dessus. C'est pas vrai. Mais c'est vrai que la journée, c'est assez rythmé. Et après, ça me permet de faire la coupure avec le basket. Et aussi, il y a des fois, le basket, c'est plus compliqué. Et l'école, ça me permet de penser à autre chose. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Et ça marche plutôt bien dans la vie de tous les jours. Donc, c'est assez cool. Oui, et Léa, alors quant à toi, tu es plus jeune, ça fait quoi, quelques années que tu fais du basket, mais tu as une marge de progression assez étonnante aussi. Finalement, là, alors j'allais dire, tu ne remplaces pas Marielle en l'occurrence, mais le fait que Marielle soit blessée t'a donné peut-être un peu plus de temps de jeu et tu t'es affirmé durant cette saison aussi. Forcément, l'absence de Marielle, ça a fait qu'on s'est réparti ces minutes de temps de jeu entre plusieurs joueuses. Donc, ça a augmenté un peu le mien, même si on préférait que Marielle soit là. Oui. Après, oui, forcément, plus on passe de temps sur le terrain, plus on apprend, on a plus d'expérience aussi. Donc, on progresse, ça va avec, oui. Ouais, qu'est-ce que tu fais hormis le basket aussi? Alors, pour l'instant, je suis en train de terminer mon bachelor à l'université de Fribourg, donc je suis encore aux études. Et c'est conciliable, bien sûr, basket et études. Oui, ça, tout à fait. Il n'y a pas de problème, je suis assez libre. D'accord. Il y a du reste, c'est un sport, le basket, où il y a pas mal de gens qui étudient aussi, qui sont aux études en parallèle. Oui, comme Marielle le disait avant, c'est difficile d'en faire son métier. Donc, je pense que toutes les joueuses, en tout cas en Suisse, on a conscience de ce besoin d'avoir un diplôme, de pouvoir travailler après en parallèle. Donc, quand on est jeune, on fait les études en parallèle de notre sport. D'accord. Est-ce qu'il y a des joueurs ou des joueuses, puisqu'on parle plutôt des femmes ici, suisses, qui peuvent aspirer, entre guillemets, à aller jouer à l'étranger, puisque souvent on fait venir finalement des joueuses étrangères. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est réalisable, possible? Est-ce que c'est même un rêve aussi parfois?
Il y a des joueuses suisses à l'étranger. C'est vrai? On voit notre coéquipière de cette année, Nancy Fora, qui va partir la saison prochaine, par exemple. Il y a quelques joueuses qui jouent avec nous en équipe nationale qui sont en club à l'étranger. Donc oui, c'est tout à fait possible. Mais voilà, ça doit être l'objectif aussi de la joueuse, d'être professionnelle. Et voilà, c'est un objectif et une priorité différente. Marielle, tu as songé, je ne sais pas, peut-être même que tu as joué à l'étranger, je ne sais pas, mais est-ce que tu as songé à le faire? Je suis partie 4 ans aux États-Unis dans le cursus scolaire. Finalement, j'ai fait l'Uni aux États-Unis et j'ai pu en même temps jouer au basket. Donc, j'ai considéré un peu ça comme mon expérience à l'étranger. Après, malheureusement, je suis revenue en Suisse. Ce que j'ai fait à l'Uni n'a pas été validé, donc j'ai dû recommencer tout un cursus universitaire. Et après, je me suis dit que c'était plus important d'avoir un papier dans ma poche que malheureusement de jouer au basket. Donc, j'ai priorisé mes études. Et après, ça me convenait assez bien finalement. Jerry, Yeah. I gotta say, Marielle was really great. You were one of the best, but she had one weak point. You know what it was? Yes. She was too Swiss. She was not crazy enough. You know, she was doing pass only like this, and it wasn't never crazy enough to get over it and be really a champion, you know? Marielle, I told you that. You got to get over it. You can make it. Try. Yeah, try harder. Bon, Stéphane, je ne sais pas si tout le monde a compris tes propos, mais en l'occurrence... Alors non, mais c'est l'américain que j'avais au téléphone. Ah, c'est ça. Alors il disait oui, qu'elle était géniale, Oui. très très bonne collègue. Mais Un peu trop suisse. Hein. Elle n'était pas assez folle. Elle faisait toujours des passes dans l'axe comme une Suisse allemande. Elle ne faisait pas des trucs un peu freaky weirdo, tu vois, in the air. Oui, tout ça. je vois. Alors à la fin, elle les faisait, mais c'était trop tard. Puis après, elle avait plus son diplôme, puis tout s'est cassé la gueule. Et puis les Américains, Bon résumé. les Américains, ils sont épouvantables. Mais qu'est-ce que tu mangeais là-bas? Tu mangeais mal. Ah oui, alors, puisqu'on Que des parlait bonnes de choses. nutrition tout à l'heure, Je la prends en effectivement. charge. Non, Oui, c'est ça, on va parler. un peu. D'accord, et moi je reste avec Eléa. Et Eléa, tu es toute jeune, tu as 21 ans, je crois, hein, c'est bien ça. Quelles sont tes envies, tes ambitions? Elfic est un club aussi qui permet de grandir. Oui, moi je prends beaucoup les choses saison après saison. J'ai pas forcément de plan de carrière bien défini, en tout cas pour l'instant. Je mets beaucoup la priorité sur mes études, mais c'est vrai qu'au niveau basket, Elfic me permet de faire à la fois mes études et d'être dans un club ambitieux qui joue la Coupe d'Europe, qui s'entraîne 2 fois par jour. Donc il y a vraiment toute cette structure que je peux avoir presque comme un club professionnel, tout en ayant mes études à côté. Donc c'est, comme disait Marielle avant, c'est un équilibre. C'est un bon équilibre. Oui, mais ça sous-entend, Marielle, quand même pas mal de sacrifices. Mais alors, c'est vrai qu'il on n'a pas beaucoup de temps pour faire autre chose que du basket, à peu de choses près. Non, c'est vrai que les journées sont plutôt chargées, les semaines sont chargées. On a 1 ou 2 jours de congé généralement. Et après, il faut en tirer le maximum, il faut voir des gens. Mais c'est vrai que quand on doit travailler, jouer au basket, il y a des jours où on a envie de se reposer, mais on se dit que si on ne bouge pas, on ne fait rien d'autre, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut être un peu active et se trouver d'autres occupations de temps en temps pour changer un peu des idées. Ouais, Si tu faisais pas du basket, il y a peut-être des jeunes qui auraient mal fini. Tu vois, aucun doute. Ça serait peut-être arrivé aux mains. Donc remercie le basket. Oui, et quand tu arrêtes le basket, tu t'achètes un punching ball, s'il te plaît. Voilà. Et quand... J'ai l'air d'être aussi violente que ça. Pas du tout. Mais quand tu ne fais pas de basket l'une et l'autre, vous faites du basket, mais à 3. Ouais, le 3 par exemple, contre 3. pour faire quelque chose de différent. On va faire du street avec elle. Toi, tu dois être bon, toi. Oui, totalement. Oui, c'est ça. On prendra Anne aussi et Alexander avec nous. Absolument, pour faire une équipe à 3. Mais il faudrait répartir. Mais bon. Oui, le basket à 3, c'est aussi quelque chose que vous pratiquez, je crois, et qui est en train, entre guillemets, d'acquérir aussi une certaine aura et pas mal de public. Hein. J'ai vu que ce week-end, il y avait de grosses manifestations à Lausanne, entre autres. Le basket à 3, c'est quelque chose aussi de différent, d'intéressant pour vous? Oui, c'est assez différent de la saison 5-5 qui est très au quotidien, on s'entraîne toujours dans la même salle, on joue dans le même pays. Et là, c'est vrai que le 3-3, c'est un peu plus fun. On voyage aussi beaucoup pour faire les tournois.
Ouais, c'est plus rapide, il y a de la musique, c'est une autre ambiance en fait, et ça change un peu du 5-5, c'est l'été, voilà, c'est différent. C'est plus frais, Ouais. on va dire, c'est l'été, effectivement. Officiel. Oui, Marielle, dernière chose, Elfique gagne tout le temps. Je disais Elfique gagne tout. Stéphane, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire en sorte que Mais il y a une connexion les entre invités nous. écoutent ce que je Ouais, dis c'est aussi. des elfes, hein. Moi je suis Oui, un oui, lutin, c'est donc, ça, entre nous, je tu vois, vois. on communique dans un autre monde. en Je fait. vois, je Pardon. vois. Je disais Identifie. Elfique. Oui, pardon. Oui, je disais donc Elfique gagne tout le temps. Tout le temps. Et est-ce que finalement ça sous-entend qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il y a un niveau extrêmement différent entre vous les autres? Comment est-ce que vous voyez la chose? Je pense qu'en fait, on a une équipe qui était aussi construite pour gagner. On fait la Coupe d'Europe, donc c'est vrai qu'on ne se limite pas au championnat suisse. Donc on veut faire des résultats en Europe, donc on est obligé d'avoir une équipe un peu compétitive. Et c'est vrai que ça amène qu'on est de temps en temps au-dessus des autres équipes en Suisse. Après, on a d'excellentes joueuses suisses, on a aussi de très bonnes étrangères. Et on a aussi plus d'expérience au niveau européen. Donc tout ça, ça fait qu'on est un peu au-dessus. Mais on a toujours dû batailler. L'année passée, on était en 5 matchs, en play-off. Donc je pense que c'est pas toujours aussi facile. Et je pense que de temps en temps, les gens ils oublient que d'être l'équipe favorite, c'est pas toujours dire qu'on va gagner facilement, mais c'est quand même quelque chose qu'on doit porter sur les épaules et que c'est pas tous les jours facile parce que tout le monde essaie de nous abattre et finalement, on doit toujours. You gotta fight. Ouais. Vous devez vous battre autrement Tout le temps. quand même. Tout le temps. Merci, restez avec nous. Hein. Bien sûr, je fais un petit tour du côté des cuisines. Les cuisiniers, vous en êtes où alors, Michael, Yannick? Ah, là, on a envoyé deux, trois petits bons trucs. Là, vous avez les croque-monsieur, là. Ça, c'est un crowd pleaser, comme on dit. Hein. C'est 2 AOP en un. On a le jambon de la Borne avec le gruyère AOP et puis un peu de truffe comme ça pour un coup de bandise. Vous avez les bao. Donc, dans l'esprit d'une bénichon, on fait toujours le gigot d'agneau avec le vin cuit. Là, on a fait ça sous forme de petits bao bun avec une effilochée d'épaule d'agneau suisse qu'on a braisé pendant 3-4 heures avec du vin cuit. Et là, on est en train de vous préparer des petits hot dogs. On a fait la Cuchole maison AOP et notre boucher à Kersers, à Chiètre, nous fait des mini cervelas. On dirait des petits doigts comme ça. C'est magnifique. Et voilà, moutarde de bénichon faite maison. Alors, moi, j'habite à Berne en ce moment, mais il y a 2 jours, j'ai fait 32 kilos de moutarde de bénichon, donc on vient de pas me dire que je suis pas assez fribourgeois. Et voilà, ça part de là, on va finaliser ça et on vient vous revoir dès qu'il y a un bon petit truc à se mettre sous la dent. Alors, il y a plein de bons petits trucs à se mettre sous la dent, c'est génial, je vous remercie, quoi qu'il en soit. Yannick, pour en savoir plus sur Food Lab, il y a un site, bien sûr, hein, je suis allé, mais j'ai plus l'adresse en tête. Oui, alors c'est foodlab.ch, F-U-D-L-A-B, comme un Suisse allemand qui parle en anglais. C'est un site un petit peu perché, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent pas. Je pars du principe que si on plaît à tout le monde, on plaît à n'importe qui. Et on va avec cette ligne directrice pour l'instant. Le site est super, il est un peu perché, mais effectivement, il suffit de se promener et puis finalement de faire des expériences sur le site aussi. Food Lab, merci beaucoup en tout cas. On va se retourner du côté de nos musiciens, Sophie Noir et Simon Gerber, qui vont nous interpréter une deuxième chanson. C'est Move On, extrait d'un EP qui est sorti il y a quelques temps. Entre-temps, je crois qu'il y a un vinyle, enfin un vinyle, peut-être même qu'il est sorti en vinyle, oui, c'est ça? Non, mais un disque, c'est une session que vous aviez fait, je crois, au Bikini Test à la Chaux-de-Fonds, un peu comme vous l'êtes aujourd'hui, avec un batteur aussi, hein, parce que c'est vrai que vous avez aussi un batteur, mais là, le batteur, il n'avait pas faim, alors il n'est pas venu. Ça doit être ça. Aujourd'hui, on n'a qu'une guitare et 2 voix. C'est parfait. Simon Gerber, Sophie Noir, merci. Move On, on vous écoute, on vous retrouve d'ici quelques instants. Before we go home, I was hoping for this day not to come. Have we been through all these highs and all these lows? Have we been traveling all these miles just to know?
Do you think we can still be friends? Nevermore. We've always been so strong for each other. Will we make it on our own like we did before? Maybe it's time for us to move on. Maybe it's time for us to move on. There is something I gotta say before we go home. I really wish you all the best, but now maybe it's time for us to move on. Maybe it's time for us to move on. Yeah. Maybe it's time for us to move on. Yeah. Maybe it's time for us to move on. Génial. Bravo, merci beaucoup. C'est superbe. Sophie Noir et Simon Guevert. Move On, avec à la clé un album qui est sorti il y a peu. Ce sont des sessions, hein, si je ne m'abuse, du côté du Bikini Test à la Chaux-de-Fonds. Tout à fait. Un peu comme ce qu'on vient d'entendre. Voilà, avec le quelques batteur musiciens en plus. Et quelques musiciens. Sophie à la basse et au piano. Oui, parce que Sophie joue de la basse, c'est vrai. Eh ouais. Ben oui. Mais Simon aussi, toi, non? Tu joues Oui. aussi de la basse. Mais on échange les instruments. Ah oui. D'habitude, ouais. C'est génial. On vous retrouve d'ici quelques instants. On parlera bien sûr un petit peu avec vous. Anne Schwaller est avec nous également. Tu es comédienne, comme je le disais, metteuse en scène. Bientôt la nouvelle directrice du Théâtre des Os. On parlait du goût. Hein. On a parlé du goût tout au long de cette émission. Est-ce que ça représente quelque chose de particulier pour toi? Le goût, bien sûr, mais c'est alors bien un sûr le plaisir. bon goût, ça c'est une chose. et tout. Mais le Non, la goût- nourriture. Mhm. Ah, quel bonheur, quel D'accord. plaisir, Ouais. bien sûr. Bien. Ouais, alors après, quand on est sur les planches, etc., on mange généralement après la représentation. hein, Après, j'imagine. parce qu'avant, on n'arrive Ouais. pas. C'est un petit peu plus compliqué. Non, non, hein. l'estomac n'a pas vraiment sa place avant. Après, oui, quand on est enfin un peu détendu. Ouais. Ouais. Tu es là pour l'instant au théâtre de Carouge, hein, puisque tu as mis en scène une maison de poupées d'Henrik Ibsen avec Véronique Mermoux. Oui. Ça c'est drôle, ça c'est génial. Alors, pas dans le rôle titre, parce que le rôle titre, ben, c'est une jeune femme, jeune mère, jeune épouse. Mais oui, Véronique Mermoux a accepté de rejoindre l'aventure. Voilà, au nom de notre histoire commune, au nom de ma nomination au Théâtre des Os, et aussi parce que voilà, c'était un rôle qui n'était pas particulièrement ni long ni très exigeant. Mais voilà, Véronique est avec moi sur ce plateau et c'est une émotion immense. Oui, j'imagine. hein. Vous avez pas mal collaboré ensemble. Ah ben on a pas mal et collaboré et Eh vécu oui. puisque moi j'ai fait donc 7 ans au Théâtre des Os à ma sortie d'école jusqu'à ce que je devienne metteur en scène indépendante. Mais voilà, j'ai travaillé pendant 7 ans avec Véronique. J'ai pas fait tous les projets, mais j'ai presque fait tous les jours en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on choisit la mise en scène lorsqu'on est comédien? Est-ce qu'il y a un déclic, il y a quelque chose, ou c'est une envie finalement d'avoir une autre vision de ce métier? Alors là, évidemment, je peux parler que de moi parce que chaque parcours est infiniment individuel, comme on le voit autour de cette table. À un moment donné, quoique même assez vite, en fait, pour moi, être comédienne, être interprète au service de la vision d'un autre, ça allait être très vite limitatif. Il fallait que j'assume, que j'ose porter ma vision des choses et que, voilà, que je devienne metteur en scène, chef d'équipe, chef de projet et que je crée
les choses de A à Z. Que je crée finalement. Bah oui, allons, soyons fous. Bon, cela dit, on crée aussi lorsque l'on est comédienne. Oui. Mais c'est vrai qu'on Quand on est cuisinier, on n'est pas quand on est enfin, cuisinier, plein mais de on est choses. parfois dirigé aussi. Alors après, c'est toute l'alchimie, la capacité que l'on a finalement de se fondre aussi Voilà. dans ce moule qui est représenté par les idées aussi Bien du sûr, mais metteur c'est ou de la deux metteuse métiers en scène. qui n'ont vraiment rien à voir. Et il y a des gens qui sont absolument bien dans leur rôle d'interprète. Et c'est vrai que ça n'était pas tout à fait mon cas. D'accord. Oui, parce qu'être sur les planches, c'est quelque chose de particulier. On peut en parler avec les musiciens aussi, Bien sûr, finalement. bien sûr. Face au public, etc. Mais j'avoue que ça ne me manque pas. D'accord. Non. Mais c'est plutôt bien. Oui, je c'est suis plutôt bien là où je suis, ouais. Bah oui, surtout avec les nouvelles fonctions qui sont les tiennes. Oui, on a plutôt intérêt. Oui, alors c'est comédienne, metteur en scène, et puis en finalité, on dit, mais maintenant, je vais m'occuper de tout. Voilà. Hein Oh, alors c'est une façon de parler parce qu'au contraire, on délègue beaucoup. Oui, je pense. Plus on prend en charge, plus on délègue. Ça, c'est un petit peu ma façon de voir les choses, dans le sens où moi, je n'ai que les compétences que j'ai. Et j'ai besoin de gens autour de moi, et j'ai besoin d'équipes, et j'ai besoin de gens très engagés, que ça soit sur une maison de poupées à Carouge ou que ça soit au Théâtre des Os. Et je dois dire que vraiment, toutes ces personnes-là sont là autour de moi. Et voilà, je ne ferai absolument rien toute seule. Bien, mais qu'est-ce qui alors finalement t'a décidé à reprendre aussi ce challenge, ce Théâtre des Os? Alors principalement mon histoire avec lui. Moi j'ai donc 40 ans, encore pour quelques semaines, plus très longtemps, mais enfin je les ai toujours tapantes. Et ça n'était pas dans mes projets, je l'avoue, de reprendre une direction si rapidement. D'autant plus que j'avais de beaux projets encore à venir en indépendance, etc. Mais c'est le Théâtre des Os, c'est le lieu initial en fait, celui qui a absolument décidé de tout. Moi, j'ai pas appris mon métier à l'école. Moi, je l'ai appris au Théâtre des Os en compagnie de Gisèle Salin et Véronique Mermoux. Voilà, donc oui, j'ai hésité. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Oui. Mais les 2 premières semaines, à partir de l'apparition dans les journaux, c'est l'angoisse absolue. C'est un moment d'immense responsabilité, de prise de choix personnel, d'introspection. Voilà, mais à partir du moment où c'est vrai, quand je dis je pense que je peux relever ce défi-là, en général, je vais jusqu'au bout. Ouais. Ouais. Et le Théâtre des Os, c'est une institution. Aujourd'hui, Voilà. c'est quelque chose qui a un poids aussi, bien sûr, au niveau de la culture, Bien non sûr, seulement c'est- bourgeoise, mais romande, enfin, etc. Bien sûr, et c'est le Donc, c'est vrai centre que c'est dramatique un challenge fribourgeois, aussi. bien sûr. Et c'est un théâtre de création. De création. Il n'y en a plus beaucoup sur sol roman. Des lieux dont les directions produisent les spectacles. Ouais. C'est Carouge, c'est le TPR, et je ne vais pas tous les citer là maintenant, mais il en reste peu. Ouais. Et le Théâtre des Os en fait partie. Et le Théâtre des Os a toujours été marqué aussi par les personnes qui l'ont dirigé. Oui, bien sûr, étant donné que c'est un travail de création, que ça soit Gisèle ou Véronique, que ça soit Geneviève Pasquier ou Nicolas Rossier, tous sont des créateurs, tous ont posé leur empreinte artistique, ont créé à la fois leurs projets, mais aussi leur programmation, ont invité les artistes. Oui, il y a une identité forte liée à la direction artistique dans un lieu comme celui-là, bien sûr. Et là, tu as aujourd'hui déjà une vision, des envies, j'imagine. Oui, mais je peux rien dire. Ah, bon, bah voilà. Bon. Ben non. Parce que tout ça, voilà, il y a une magnifique programmation au Théâtre des Os actuellement. Il y a Julien Schmutz qui vient de commencer le titre est à rallonge, le bizarre incident du chien pendant la nuit. Exactement. Je le dis juste. Ouais, ouais, ouais. Oh, 1000 excuses si j'ai fait une erreur. qui est absolument magnifique. Enfin, il y a le Printemps des compagnies. Il y a une vie immense au Théâtre des Os avant que j'y arrive. Donc moi, je dis rien. Vous aurez la surprise plus tard. Exact. Ce qui se passe en ce moment est magnifique, donc ça suffit largement. Bon, et il y a toute une équipe en place aussi, Oui. parce que c'est aussi finalement toute une histoire et des gens qui sont au théâtre depuis un certain temps. Oui, ça c'est aussi très Qui ont marqué émouvant de leur pour moi. empreinte. Ouais. Il y a dans l'équipe fixe, moi je les appelle les dames des os. Ouais. Il y en a, enfin on peut les nommer, Marie-Claude, Yéni, Anne Yéni, Fabienne Vuarneau, Mireille Joie, qui sont toujours là et qui étaient là quand moi j'étais toute jeune comédienne débutante avec mes 20 lignes de texte pour mon premier rôle, et elles sont toujours là.
Et oui, bah voilà, tout ça, c'est beaucoup d'émotions. Oui, j'imagine. Hein. Et bon, alors, j'allais dire beaucoup de plaisir. Tu n'as pas encore véritablement pris des fonctions, mais par anticipation, on va dire beaucoup de plaisir à imaginer comment les choses vont pouvoir évoluer et se passer. Ah, tellement. Hein. C'est plus que du plaisir, c'est de l'enthousiasme. C'est beaucoup de travail de faire ce qu'on fait. De mener à bout, que ça soit un projet, que ça soit un disque, que ça soit un théâtre. Mais s'il n'y a pas l'enthousiasme et le plaisir, je crois que ça sert à rien en fait de se faire souffrir. Et oui, il y a beaucoup d'enthousiasme pour moi d'imaginer la suite quoi du Théâtre des Os et beaucoup d'émotions et oui, disons le mot d'honneur de me retrouver à sa tête après ces belles années d'existence quoi. Eh bien, on se réjouit de voir, d'entendre, de vivre aussi. Rendez-vous prochainement. Oui, Fribourg, Fribourg, ville de goût, ville de culture aussi. Oui, aussi ouais. Finalement, le goût et la culture font bon ménage. Oui, et n'oublions pas que même si Fribourg est peut-être un petit peu loin du lac Léman, peut-être un petit peu... Peu importe en fait, Fribourg est vraiment un canton extrêmement dynamique, avec à la fois des gens très bien installés, de la relève, que ça soit dans toute la culture au sens général, et au contraire, il n'y a ni honte ni fierté à être fribourgeois, il y a beaucoup de choses à y faire et c'est ça qui est formidable. Excellent. Merci beaucoup Anne. Merci Anne Chevalet, on se réjouit véritablement de te voir à l'œuvre aussi du côté du Théâtre des Os. Ce sera à partir du mois de juillet, je crois. Voilà. Donc un été qui sera assez dense. Oui, un été où j'ai pas beaucoup de vacances, Je mais pense. tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et du plaisir. Merci, tu restes avec nous si tu le souhaites. C'est ici que ça se passe, en direct de Fribourg Centre. Et oui, en direct de Fribourg Centre pour cette première émission, avec du public aussi, avec des invités. On a parlé sport, on a parlé culture, on a parlé goût, on a parlé cuisine, on mange un peu, on boit. Enfin, c'est une superbe émission. Et puis, on a des concours. Hein. Regardez, alors quand je dis regarder à la radio, c'est un peu difficile, mais enfin, pour tous les gens qui sont présents ici, Stéphane est avec nous. Stéphane, alors c'est le moment fort, parce que tout à l'heure, on a fait gagner 100 francs, et là, on va faire gagner 1000 francs. Waouh. The show must go on. Carrie, oui. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Nous allons chanter pourquoi? Nous allons chanter pour le centre, nous allons chanter pour les gens, nous allons chanter pour la joie. Nous allons chanter pour la bêtise, nous allons chanter pour la poésie, nous allons chanter pour tout et pour rien. Nous allons citer Léo Ferré, nous allons passer par Bachelet, mais nous allons commencer par Arnaud Laurie. C'est parti. Tous ensemble. À 20 ans, on est invincible. Rien n'est impossible. On traverse les jours en chantant. Et l'amour c'est le plus important. À 20 ans. Coupé, 20 ans de Fribourg Centre, c'est bien ça? Mais oui. Ah, j'ai compris. À 20 ans. Vous savez de quand date cette chanson, Thierry? Non. Elle date de 2003. 2003. C'est incroyable. Ah bah oui. 2003, donc 2023 moins 20, Thierry, ça fait 2003. Oui, j'ai compris. Donc cette merci. chanson a 20 ans, comme notre centre. Oui, N'est-ce pas merveilleux, Thierry? Absolument, absolument. Et donc, Laurie dit, et l'amour, c'est le plus important. Vous êtes d'accord, madame? Ah oui, alors, tout à fait d'accord. Est-ce que toute votre vie, vous avez mis l'amour au premier plan, madame? Mais bien sûr. Ben, je ne sais pas quoi dire, c'est merveilleux. Bravo, madame. Tout le monde ne l'a pas fait. Bravo. Je suis sûr. Bravo. Vous avez eu beaucoup d'enfants, madame? 3. Oh là là, applause. Et Fribourg Centre, il a eu combien d'enfants? Oh là. On ne les compte plus, me dit José. C'est merveilleux, madame. L'amour, c'est le plus important? Bien sûr. Mais ils répondent tous pareil. Madame, l'amour? L'amour et la paix. Oui, on a rajouté une dimension intéressante. Oui, alors monsieur, l'amour? L'amour et le goût. Mais il y a toujours l'amour. Oui, c'est vrai que lui, il m'a piqué pas mal de trucs quand j'ai passé le plateau tout à l'heure. Monsieur aime le goût, il l'assume. Donc Fribourg Centre, c'est 20 ans, c'est l'amour, c'est le goût. Laurie dit aussi, on est invincible. Est-ce que le centre est invincible? Je sais pas, on va demander ça. Est-ce que vous pensez qu'un centre, comme actuellement, aujourd'hui, avec ce qu'on vit, il est invincible? Bien sûr. Je l'espère en tout cas. Donc vous avez foi en ce centre? Vous êtes assis ici ce soir, vous voulez 1000 francs, c'est très bien, vous avez raison. Alors écoutez, ce qu'on dit aussi, ce qu'ont chanté les gens à 20 ans, c'est
Je vous parle d'un centre que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Fribourg, en ce temps-là, arborait son quartier d'Alte un peu plus loin là-bas. Tu te souviens, Thierry, Bien sûr. lorsqu'il y avait la soirée cinéma, on étions ensemble. On s'est embrassés, on n'a pas pu le partager. Ce qui me mène à citer Ferré. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. À Pierre Bachelet de lui répondre « En ce temps-là, j'avais 20 ans, j'avais 20 ans pour très longtemps, Ferré passer à la radio !» Clin d'œil, Thierry. Clin d'œil. Mais 20 ans dans la gueule, quand même. Alors, oui, 20 ans dans la gueule, Ferré passer à la radio. C'était les vacances en 2 chevaux. Et toutes les filles se prenaient pour Bardot. Est-ce que notre centre sait qui est Bardot? Oui, certainement. Oui. J'imagine. Oui, ben, à l'époque, toutes les filles se prenaient pour Bardot. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Non. Parce que le centre, il serait déçu de l'avoir aujourd'hui. Oui. Mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, Non. elle est végétarienne, puis elle est plus bombasse comme à l'époque. Mais Ah. c'était magnifique. Attention, C'était Stéphane. extraordinaire. Mais là, on s'est pris 80 ans dans la gueule, mon cher Thierry. Et toi, il y a 80 ans, tu n'étais pas né. Ah, juste pas. Bon, tirons au sort. J'en ai assez fait. Oui, je crois. Mesdames et messieurs, ça Attention. suffit. Arrêtons ces balivernes, arrêtons de jouer, arrêtons de faire de la poésie et parlons plutôt de l'argent, de l'espèce sonnante et trébuchante. Voici le ticket gagnant, Thierry. Alors je le montre. Magnifique. Avant de le lire, je le montre. Oh là là. C'était mon numéro, ok. C'est le 24, c'est le 24. Qui a le numéro 24? S'il n'est pas présent, on va se marrer. Alors le 24, une fois, hein Thierry? Oui. Le 24, 2 fois. Le 24, personne n'a le 24. Et le 24, on le remet dans le petit sachet. Il ne faut pas le remettre si tu le retires. Ouais, mais c'est pas grave, ça voudrait dire que c'est un signe. Non, mais les elfes, on Je va vois. faire tirer une elfe. Oui, je crois que c'est pas Ah, mais mal. elles sont magiques, hein, tu sais. Allez, c'est pour 1000 francs donc. Hein. C'est pour 1000 C'est ça. francs, et c'est ça, 1000 Thierry. francs. 1000 1000 francs. francs. Tu vois la responsabilité que je te donne? Ben oui. Allez, Une Marielle. main innocente, parce que la mienne, elle ne l'est plus, je crois. Un 3 points. Alors nous avons le chiffre 11. Ah She's the champion tonight. Keep on falling in love. Madame, c'est merveilleux. Vous avez gagné 1000 balles. Comment vous appelez-vous? Marie-Claire, c'est merveilleux. Quel bonheur. Venez, venez, je vais vous présenter à l'équipe. Ouais. Voyez, ça c'est les elfes. Bravo Marie-Claire. Vous pouvez l'embrasser, c'est grâce à elle. Oh, regardez comme c'est beau, c'est mignon. Ah, voilà, Joseph Ziziadis. Alexandre non, mais je sais, c'est Monsieur Baryshnikov. Ah, si on oui. peut plus déconner. Voilà, Anne Schwaller. Véronique Mermou. Non. Voilà, Jean Lefebvre. Ah ben oui, ça, oui, 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 c'est cela. Deux musiciens formidables avec des voix. Sophie, oui, Sophie avait parié, enfin Simon et Sophie avaient parié sur vous, quoi. C'est dingue ça. Ils ont dit, on est sûr que c'est elle qui va gagner. Bon, Thierry, moi je sais pas tellement interroger les gens, je te laisse faire. Pour qui? Ben, pour cette dame, comment vous appelez-vous? Marie-Claire. Ben, elle t'a déjà, oui, tu lui as déjà posé Mais la ça, on question, elle t'a effacera, déjà on peut répondu. couper. Ouais. Ah, L'île l'île Maurice Maurice. dit bonjour. Ah, excellent, excellent. Allez, un peu de Sega. Merci. Où sont les percussions? Le rhum arrangé. Merci. L'île Maurice. On est en voyage. On va poursuivre parce qu'on arrive bientôt à la Merci à fin tous. de cette émission. Bravo. Merci beaucoup. 1000 francs offerts par Fribourg Centre, c'est génial. Ouais. Pour les 20 ans. Merci à tous les commerçants aussi, et bien sûr, qui participent grandement à cette fête. Allez, un petit mot avec vous, Sophie et Simon. Vous n'avez pas gagné, mais c'est pas grave. Non, restez là. Pourquoi? Restez là dans un premier temps. Hein, vous partirez après pour aller nous jouer une dernière chanson. Ah bah, c'est génial, vous aviez parié sur elle en plus, hein, Sophie? Incroyable. Incroyable, Vraiment. incroyable. Bon, nous on parie sur vous aussi. Ouais. C'est génial. Alors, comme je le disais, hein, Sophie, tu fais un certain nombre de choses, plus dans le gospel, si je ne me trompe pas. Ça évolue un petit peu, je pense, aujourd'hui, Saul, etc. Simon, toi aussi, avec Stéphane Eicher. Par le passé, avec qui jouais-tu déjà? Avec pas mal de gens, Pas mal mais de avec gens, ouais. Sophie Unger. Voilà, Sophie pendant Unger. beaucoup d'années. Exact, exact. Et vous arrivez quand même à vous voir de temps en temps et puis à mettre en place ce que vous nous avez préparé tout à l'heure. Oui, Simon. Je demande à Simon si j'ai le droit de dire, ouais, Ah. avec son nouveau patron suisse-allemand, on se voit un peu moins cette année, on doit quand même l'avouer.
Oui, mais on fait quand même des concerts et c'est quand même super chouette. Comment est-ce que vous avez monté cette idée? C'est la musique, le style de musique qui vous a rassemblé ou finalement vous aviez envie de faire quelque chose ensemble depuis un certain temps? Allez, Simon. Oui, en fait, on a collaboré dans plein de projets différents depuis plus de bientôt 25 ans, en fait. Ah bon? Ouais. 25 ans? Ben, vous les faites pas. Et pourtant. mais on n'avait jamais... ça a été toujours dans des projets montés par d'autres, dans lesquels on... Oh, regarde, Sophie... Oui, il te prête son micro. Il te prête son micro. Hein. Et voilà, du coup, en 2017, j'ai eu une carte blanche au festival de QI, au QI Jazz. Qui vient de s'achever. Voilà. Magnifique édition. Exactement, ouais, tout à fait. C'était une magnifique édition. Ouais. Et à l'occasion de laquelle, du coup, on a monté ce trio, en fait, pour faire un projet où on exploite un peu plus ce qu'on fait depuis longtemps, c'est-à-dire principalement chanter et jouer ensemble, vraiment à deux voix et tout. Et toujours avec en toile de fond la soul, l'esprit un peu, l'esprit black, un peu l'esprit noir dans la musique. Hein. Exactement, ouais. Uh-huh. La musique noire. Ouais. Ça a toujours été quelque chose qui, toi, t'a porté, Sophie? Ouais, tout à fait. Depuis le début. A eu envie de faire, je ne sais pas, de la chanson française à un moment donné ou autre? Alors, on chante en français, comme vous l'avez entendu aussi. C'est vrai. Mais ouais, le style plutôt la musique noire américaine. Alors comment est-ce que vous faites? Parce que c'est vrai que tu joues de la basse, Simon joue de la basse. Tu joues aussi de la guitare? Non, moi je fais du clavier quand Simon fait la basse et je fais la basse quand Simon fait la guitare. Alors quand on vous voit sur scène, ça bouge un petit peu aussi? Ouais, on partage les instruments, ouais, on change de place et tout. Il y a un batteur qui est pas là aujourd'hui, Claude Lambert, qui lui reste assis à son poste. C'est un batteur, quoi. Ouais. Mais il fait les chœurs. Ah oui, oui, parce que alors chez vous, ce qui est important, il y a la musique bien sûr, mais il y a les voix aussi. Hein, et je pense que la plus-value, c'est aussi cette capacité que vous avez ensemble de chanter, en plus avec le batteur, donc ça donne quelque chose de supplémentaire, une âme. Oui, ça, on a toujours adoré chanter ensemble. Et puis c'est vrai que quand le projet est né, c'était vraiment ça qu'on voulait mettre en avant. Un trio, mais avec deux voix lead. Tu fais aussi d'autres choses, Sophie, pour toi? Ouais, des projets où je chante pas mal, où je joue aussi de la basse dans un autre projet, où je dirige des stages de gospel. Ben oui. Et puis je suis un stit dans la vie aussi, comme Marielle. Tiens. Je suis un stit la journée. Donc on est sportif, musicien et un stit. Généralement, non, pas toi. Non, Anne n'est pas un stit. Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a plusieurs similitudes. On parlait de ça, du fait d'en vivre, par exemple, dans le basket. En Suisse, il y a pas mal de musiciens qui se posent ces mêmes questions, disons, qui n'ont pas, etc. Ensuite, tout à l'heure, tu parlais d'être au service de ce qui m'arrive le plus souvent dans la vie. Moi, je suis un musicien qui accompagne des gens, qui suis au service d'autres artistes. Et de temps en temps, tout à coup, voler de ses propres ailes ou faire ses choses à soi. Enfin, voilà, plusieurs domaines où on retrouve des similitudes. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous des gens qui aiment ce que vous faites, vous êtes tous passionnés, je crois que c'est l'essentiel, hein, que ce soit dans la culture, dans le sport, dans la cuisine, etc. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Oui, Stéphane. Moi, je me reconnais totalement là-dedans. Oui, toi aussi, hein, tu es très passionné. Oui, ça j'ai tout de suite vu dès le premier jour, à tout point de vue, oui, sur tous les domaines. Bon, je vais vous laisser reposer vos micros, rejoindre les autres micros, la guitare pour Simon, la voix pour Sophie. Merci en tout cas parce que c'était vraiment génial de vous avoir. Vous nous avez enchanté aussi musicalement parlant. Et ça, c'est toujours un privilège aussi de pouvoir accueillir des artistes. Oui, Stéphane? Non, mais ils ont deux voix qui se marient très bien ensemble et la deuxième voix est magnifique. Et moi, je ne peux que saluer ça et me retirer noblement, humblement. Humblement. Alors avant que vous ne commenciez, merci Stéphane de te retirer. Je t'en prie, t'as pu boire une gorgée. Il y a encore 2-3 petites choses à manger, le cas échéant. Je tiens surtout à remercier alors tout le monde, toute l'équipe, tous les gens qui étaient présents aujourd'hui. Anne, on se réjouit de te retrouver du côté du Théâtre des Os à partir du mois de Vive juillet. Le Théâtre des Os. Oui, exactement. Vive le Théâtre des Os. Vive le théâtre et vive le Théâtre des Os. N'ayons pas peur
vivre. Donner notre vie au théâtre. Oui, c'est cela. Alexandre Baryshnikov pour Fribourg Ville de Goût avec Vive un le projet goût. extraordinaire. Un site Fribourg Ville de Goût, ça fait fvdg.ch. Et vous Voilà. pouvez devenir acteur et actrice du goût de la ville en cliquant sur devenir acteur du goût sur ce même site. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Il y avait Marielle Giroux et puis également Eléa Jacot, merci. Et puis bravo, Merci à félicitations. On peut encore les applaudir. Je vous rappelle qu'elles ont été championnes suisses il y a peu la semaine passée. Voilà. Joseph Ziziadi, c'était avec nous tout à l'heure. Est-ce que j'oublie quelqu'un dans les invités? Ah, Full Lab, bien sûr. Ils nous ont contentés tout au long de la soirée. On a encore des petites choses à manger et à boire. Merci, merci beaucoup. Et puis bravo. Merci de nous avoir reçus. Bonne soirée à tout le monde. C'était un plaisir. Allez sur le site de Food Lab, foodlab, FUDLAB.ch, pour en savoir plus aussi sur ces géniaux cuisiniers à la fois du présent, de l'avenir, du futur. Bref, merci, vous nous avez enchantés. Merci à Lionel, merci à Arnaud à la technique, merci à Sarah pour la préparation de cette émission. Mogabo. Merci à Victor, Adèle. Mogabo, Adèle, Laura, Yannick, Yannick. Johan. Ah. Stéphane, Non, José, c'est merci. Allez, big applause. Merci beaucoup. On va se quitter en écoutant un dernier titre qui s'appelle Dans ton lit de Sophie Noire et Simon Gerber. On vous embrasse très fort. Merci à toutes et à tous. Belle soirée. On se quitte en musique ici depuis Fribourg-Centre et on se retrouvera dans quelques temps. Yes. Merci Thierry. La route est peut-être longue et la terre peut trembler. Je verrai des choses étranges qu'on ne peut pas raconter. Je peux croiser sur mon chemin, si tout va bien, quelques amis qui me quitteront demain. Je finirai dans ton lit. Dans ton lit, dans ton lit, dans ton lit, dans ton lit. On peut me donner quelques sous pour raconter des histoires, des trucs à dormir debout que je répéterai tous les soirs. Je ne ferai pas d'écart. J'ai appris à dompter la nuit, car je sais que tôt ou tard je finirai dans ton lit, dans ton lit, dans ton lit, dans ton lit, dans ton lit. Je peux passer mes journées sans vraiment voir la lumière dans mon rôle de condamné au pain sec et à la bière. Que tu m'attendes, que tu sois mort ou que tout soit fini. Je suis fatiguée, oh mais peu importe. Je finirai dans ton lit, oh, dans ton lit, dans ton lit, dans ton lit, dans ton lit. La route est peut-être longue et la terre peut trembler. Je verrai des choses étranges qu'on ne peut pas raconter. Que tu m'attends, que tu sois mort ou que tout soit fini. Je suis fatigué, mais peu m'importe. Je finirai dans ton lit, dans ton lit.